Maintenant, nous allons présenter un diagnostic des inondations récurrentes dans la zone méridionale du Bénin, en particulier les zones liées au fleuve Ouémé, et faire des propositions concrètes et durables pour y remédier. Alors, les différents points du diagnostic des inondations récurrentes sont la localisation géographique et caractéristique de la zone. La zone méridionale du Bénin couvre principalement les départements de l'Ouémé, du Plateau, de l'Atlantique, du littoral et du Mono. Elle est traversée par le fleuve Ouémé, qui est le plus long fleuve du pays, avec une superficie de 510 km, qui prend sa source dans le centre-nord et se jette dans la lagune de Porto-Novo, puis dans l'océan Atlantique. La nature et intensité des inondations. Les inondations sont annuelles, particulièrement de juillet à octobre, avec des pics en septembre. Elles affectent les communes comme les Agégués, Adjom, Bonou, Dangbo, Porto-Novo, Soava, Cotonou, Agom et Calavé. On observe des inondations pluviales et lagunaires. Les causes sont profondes. Nous avons d'abord les facteurs naturels qui sont entre autres les crues du fleuve Ouémé dues à de fortes pluies en amont, le relief très plat et faible en pente, ce qui favorise la stagnation des eaux et un temps d'écoulement relativement long. La nature argileuse des sols dans certaines zones entraîne une mauvaise infiltration de l'eau. Les facteurs d'origine humaine. L'urbanisation anarchique des zones inondables, l'absence ou l'inefficacité des ouvrages de drainage, la déforestation dans le bassin de l'Ouémé accélère le ruissellement. Le remblayage des marécages pour la construction modifie les circuits naturels d'évacuation des eaux. Les défauts d'entretien des ouvrages hydroalcooliques et les changements climatiques entraînent une irrégularité et une intensité accrue des précipitations. Les conséquences de ces inondations sont, sur le plan social, nous avons le déplacement des populations, la fermeture des écoles et l'isolement des villages, les risques sanitaires comme le choléra, le paludisme, les maladies hydriques. Sur le plan économique, on constate la destruction des cultures maraîchères et vivrières, la perte de bétail et de biens domestiques, l'interruption des activités commerciales et de transport. Sur le plan environnemental, on note l'érosion, la dégradation des berges, la pollution des eaux par les déchets, les hydrocarbures ou les latrines inondées. Pour remédier durablement à ces inondations, nous proposons 4 axes de solutions. Le premier est l'aménagement du bassin versant du fleuve. Cet aménagement passe par la construction de digues de protection dans les zones les plus exposées, la restauration des berges par le reboisement ciblé pour freiner le ruissellement, la réhabilitation des zones naturelles pour absorber l'excès d'eau. Le second point concerne l'urbanisme et l'infrastructure adaptée. L'établissement d'une zone réglementaire interdisant formellement de construire dans les zones inondables, le relogement progressif des populations vivant dans les zones très à risque, la construction de caniveaux profonds, élargis et entretenus régulièrement, l'érection de bassins de rétention et de stations de pompage à Cotonou et dans les communes adjacentes. Le troisième point concerne la gestion environnementale et la sensibilisation communautaire. Cette gestion et cette sensibilisation seront effectives au travers de campagnes d'éducation environnementale sur les conséquences des constructions illégales et du remblayage,
l'encouragement à l'agroforesterie et aux cultures adaptées en zones inondables, le renforcement de l'implication des communes, des chefs de village et des chefs de village adjoints dans la prévention locale. Le dernier point concerne les politiques publiques et la gouvernance. Elle aborde la mise en place d'un système d'alerte précoce opérationnel dans toutes les communes à risque, la création d'un fonds spécial de gestion des catastrophes hydrologiques pour financer les urgences, le renforcement de la coopération entre le Togo et le Nigeria pour une meilleure gestion hydrologique, le développement des regroupements communautaires pour cartographier les zones inondables et guider l'aménagement urbain, la sensibilisation des populations sur les risques des constructions anarchiques et de l'inondation. En somme, il ressort que les inondations dans la zone méridionale du Bénin, bien que naturelles en partie, sont amplifiées par une gestion défaillante de l'environnement et du territoire. En adoptant donc une approche intégrée, urbaniste, communautaire et politique, il est possible d'éliminer, pas totalement, mais partiellement les inondations et de les rendre prévisibles, contrôlables et non destructrices. Je vous remercie.